Est-ce qu'un député peut être exclu de l'Assemblée nationale? Eh ben en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais je t'explique tout. Il existe deux types de sanctions. Le premier niveau, c'est le rappel à l'ordre, et le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ce sont les seules sanctions que peut prononcer la présidente de l'Assemblée nationale. Si le rappel à l'ordre n'est qu'un avertissement, l'inscription au procès-verbal prive le député sanctionné du quart de son indemnité pendant 1 mois. Et l'autre niveau, beaucoup plus sérieux, c'est la censure. Et là, c'est au bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la présidente, les vice-présidents, les questeurs, de décider. Il y a d'abord la censure simple, où le député perd la moitié de son indemnité pendant 1 mois. Et il y a la sanction maximale, la censure avec exclusion temporaire. Le député est alors privé de la moitié de son indemnité pendant 2 mois. Il a aussi l'interdiction de se rendre au Palais Bourbon jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance, voire jusqu'au 30e s'il refuse de se plier à la sanction. Avec en moyenne 3 jours de séance par semaine, l'exclusion peut donc aller environ de 1 à 2 mois. Et c'est arrivé une seule fois en 2011 avec un député communiste qui avait fini par démissionner. Mais en dehors de la démission, pour être totalement privé de son mandat, seul le Conseil constitutionnel peut le décider. Et sous la 5e République, ça n'est tout simplement jamais arrivé.